Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la mère perverse narcissique et de son absence d'enveloppement psychique du bébé. Comment recréer cette enveloppe psychique à l'âge adulte? La maman qui a vécu dans une relation à son bébé et qui a un fonctionnement pervers narcissique, eh bien, elle a créé une relation qui n'est pas une relation, c'est une relation d'emprise, c'est-à-dire une relation où elle a un pouvoir sur l'enfant, une relation qui est marquée par la phobie de l'intimité. Cette phobie, elle se traduit par le rejet de toute forme d'intimité. Donc, cette mère ne porte pas attention aux émotions, aux besoins de son enfant. Elle ne peut lui manifester de l'empathie, elle est coupée du lien d'attachement et donc elle exerce vis-à-vis de son enfant une relation de pouvoir. Ce pouvoir, il va se traduire par des comportements dominateurs qui sont empreints de manipulation et de domination. Elle a cette phobie parce qu'elle a vécu des maltraitances, des abus narcissiques ou sexuels dans son enfance. Et pour faire face à cela, elle a développé un déni. Ce déni de ses sensations, de sa souffrance, de ses émotions a entraîné une coupure avec son corps et donc une coupure par rapport aussi au lien avec l'autre, ce qui réapparaît évidemment dans la relation avec son enfant. Elle se coupe du lien avec son enfant. Ce trouble de la personnalité est à l'extrême d'un continuum dans la perversion narcissique. On a un continuum du narcissisme sain au narcissisme pathologique et là on est à l'extrême de ce continuum, ce qui va se traduire, comme je l'ai dit, par des réactions de déni, mais aussi une expulsion de ces émotions, notamment les émotions pénibles comme la honte, la peur, la tristesse, etc., dans la relation à l'enfant, l'enfant qui devient une sorte d'enveloppe à émotion pour, par rapport au déni de sa mère. Donc là, on a vraiment une inversion, c'est l'enfant qui devient le contenant du parent et la mère qui projette, qui injecte en l'enfant ce qu'elle ne veut pas vivre, ce qu'elle ne veut pas ressentir. Contrôlante et contrôlée, cette mère perverse narcissique, eh bien, elle va diriger la vie de l'enfant sans considération pour ses besoins, ses désirs, ses émotions et ses valeurs. Intrusive, elle va plutôt dénigrer les désirs de son enfant et imposer les siens. Elle instrumentalise l'enfant pour satisfaire ses besoins, ses désirs narcissiques, et cette instrumentalisation, eh bien, elle va se traduire par le choix pour l'enfant de ce qui est bon pour lui. Dans sa manipulation, elle peut jouer la comédie et ainsi apitoyer l'enfant, montrer par exemple qu'elle est triste dès qu'il s'éloigne, ou évidemment c'est une tristesse feinte, elle sait mimer les émotions de manière à récupérer l'emprise sur son enfant. Elle sème la zizanie entre ses enfants et elle exerce des violences psychologiques et verbales, par exemple dénigrer toutes les réussites de l'enfant, se moquer de lui s'il se montre vulnérable et sensible. Elle peut le culpabiliser lorsqu'il s'éloigne d'elle et elle peut minimiser l'impact de ces violences tout en dramatisant finalement les erreurs et les faiblesses de l'enfant. Elle refuse toute forme de désaccord dans la relation, refuse le dialogue et ne peut se remettre en question. Elle peut jouir de voir l'autre au plus bas et donc cet enfant peut, avec la répétition des violences, évoluer vers la dépression et cette dépression, elle peut s'en moquer. Elle jouit aussi des échecs de l'enfant, notamment au niveau scolaire, relationnel et professionnel plus tard. Et elle peut utiliser ses capacités à manipuler au niveau de la communication pour rendre son enfant confus, manipulable, et donc cette confusion, elle va apparaître dans des messages paradoxaux où elle dit une chose et puis elle dit le contraire, et donc elle fait douter l'enfant de ses perceptions, de sorte que l'enfant n'arrive pas à penser, à développer une pensée propre,
et des valeurs propres. Il est une sorte de robot pour cette mère qui envahit sa vie psychique. Et son vide intérieur, finalement, elle le remplit avec le vécu de l'enfant. Donc, il y a vraiment une inversion des rôles. Et elle peut utiliser le mensonge, elle peut utiliser toutes ses capacités de manipulation au niveau de la communication pour finalement se poser en victime et faire croire que c'est l'enfant qui est mauvais. Cet enfant développe une image très négative de lui-même avec le temps, et cette image négative va contribuer également à sa dépression. Donc pour elle, ce n'est jamais assez bien, elle exige la perfection de son enfant, ça contribue à son instrumentalisation comme faire valoir, ou à finalement le faire passer pour finalement un enfant incapable, un enfant qui veut lui nuire s'il s'oppose à elle. Donc l'attitude d'inversion des rôles est évidemment à l'opposé de la fonction maternelle, puisque la maman, lorsqu'elle est en lien avec son enfant, par contre, elle est dans l'empathie. Et cette empathie, elle va se traduire par un sourire, une attention, un geste bienveillant, de la tendresse, une proximité physique qui peut se faire sentir à l'enfant qu'il est en sécurité dans le lien. Ce lien d'attachement est stable, régulier, prévisible, ce qui n'est pas le cas de la relation à la mère perverse narcissique. Le bébé, le fœtus, l'enfant ont besoin d'une co-régulation parentale de leurs émotions, et c'est dans cette co-régulation des émotions que l'enfant peut s'apaiser, apaiser son système nerveux. Cela donc se fait par toute une attitude non verbale d'apaisement. Ça se fait aussi par des mots, bien sûr, des encouragements, des félicitations et toute une réassurance verbale. L'attitude parentale de co-régulation, eh bien, elle est possible, évidemment, si le parent est lui-même en état de sécurité, et il peut alors apaiser l'enfant s'il a peur, s'il est triste, s'il est en colère. Ce lien d'attachement sécure construit une enveloppe psychique pour l'enfant, et cette enveloppe est une sorte de contenant, un peu comme une enveloppe qui contient le courrier. Ce contenant donc est stable, prévisible, régulier. C'est un point de repère auquel plus tard l'enfant peut se référer, peut revenir quand il est en insécurité. Par exemple, quand il explore le monde et qu'il éprouve une peur, eh bien, il va revenir vers son parent pour se sécuriser. Donc, au fond, cette relation d'attachement sécure est une relation d'attachement intime, tendre, et c'est dans cette intimité tendre eh bien, que l'enfant trouve la base de sa sécurité intérieure. Il trouve ainsi dans cette base toutes les ressources pour plus tard avoir la capacité de s'apaiser lui-même. Ça nécessite une proximité physique pour ressentir les sensations agréables quand l'enfant est tout petit. Mais même in utero, finalement, on a découvert que la maman peut déjà co-réguler l'enfant, puisque par sa sécurité interne, elle va transmettre des hormones, les hormones du bien-être, et donc diminuer ainsi son stress elle-même pour apaiser l'enfant, puisque ces hormones vont être communiquées au bébé. Par contre, si elle est stressée, si elle est angoissée ou si elle est hostile, eh bien, ça va être transmis également au bébé par la barrière placentaire. Lorsqu'elle est saturée d'hormones, elle transmet ces hormones au bébé, au fœtus. Et donc, la corrégulation, elle peut se faire déjà in utero, ou au contraire, la coupure du lien, elle se fait déjà in utero. Ce qui est le cas donc de l'enfant, du fœtus, qui a grandi dans un milieu hostile. S'il s'agit d'une mère perverse narcissique, sa barrière placentaire a été envahie des hormones du stress de la mère, et donc les émotions hostiles de la mère, elles peuvent déjà être perçues par l'enfant à travers les hormones que la mère lui communique. Si cette enveloppe psychique de la mère et donc ses capacités d'empathie, de rêverie positive pour l'enfant sont présentes,
eh bien, on a un enfant qui se développe dans la sécurité, qui peut explorer le monde et s'épanouir. Par contre, si la mère n'est pas en sécurité, si elle est hostile, eh bien, il y a plusieurs possibilités. L'enfant se sent anxieux, à ce moment-là, il s'agrippe à son parent. Si le parent refuse, s'en moque, comme on l'a vu tout à l'heure de la part de la mère perverse narcissique, eh bien alors l'enfant va s'auto-agripper à sa musculature, à son corps, et ça crée une hyperactivité au niveau du corps. Ou bien il s'auto-agrippe à sa sensorialité, et donc il peut rechercher constamment des sensations qui peuvent réparer ce qui a été brisé dans le lien à la mère, et donc ça peut entraîner des addictions. Il peut y avoir aussi un auto-agrippement au mental, à la pensée, et dans ce cas, il y a une hyper-intellectualisation qui se développe pour essayer de créer une sorte d'enveloppe à travers le mental pour compenser le manque d'enveloppe au niveau de la relation à la mère. Donc, réparer le lien à la mère, une fois qu'on est adulte, n'est pas toujours possible, mais par contre, on peut développer un lien avec soi à l'âge adulte, et ce lien avec soi, eh bien, il passe par l'apaisement de son système nerveux, et donc la sécrétion des hormones du lien, l'ocytocine, et les hormones du bien-être, la sérotonine. Donc ces deux hormones sont essentielles dans l'entretien du lien avec soi, et peuvent réparer le manque d'enveloppe psychique à la naissance ou dans la petite enfance. Et donc, nous pouvons nous donner cette sécurité affective qui nous a manqué dans l'enfance en créant ce lien avec soi, en nous donnant cette enveloppe psychique et affective qui nous a manqué dans l'enfance, si nous avons souffert d'un manque de lien ou d'un lien insécure dans la petite enfance. Donc je vous propose ici un exercice qui peut vous aider à créer de la sécurité. Ça passe par le système nerveux, et donc ce système nerveux, eh bien, il peut s'apaiser si nous nous donnons un contact apaisant. Donc je vous propose de faire l'exercice avec moi. Nous pouvons par exemple imaginer une source, une cascade au-dessus de notre tête. Ça peut être une cascade d'eau, une cascade de lumière, une couleur apaisante. Choisissez ce qui vous ressource, ce qui vous apaise, et vous imaginez à l'inspiration que vous allez aller chercher cette source, et à l'expiration, envelopper votre visage, votre cou, jusqu'à l'épaule. Et vous le faites 3 fois. Vous inspirez, vous allez chercher la source, vous enveloppez votre tête, votre nuque et vos épaules. On va le faire une 3e fois. Vous allez chercher la source, la lumière, et vous enveloppez votre corps jusqu'aux épaules. Ensuite, vous continuez cet enveloppement du corps à partir des épaules vers les mains. Vous inspirez, vous vous enveloppez de cette source jusqu'aux mains. Vous êtes connecté à vous-même, et vous pouvez y ajouter une parole aimante, je t'aime, je m'aime, ou un autre mot doux qui vous fait du bien. On recommence, donc vous prenez vos épaules, vous inspirez et vous expirez en enveloppant de la source vos bras et vos mains. Encore une fois, inspire, expire, vous vous enveloppez d'amour, de douceur, de bienveillance. Maintenant, on continue à partir des épaules vers le cœur. Vous donnez à votre cœur tout l'amour, toute la douceur dont il a besoin. 2e fois. Et une 3e fois, vous communiquez cette source d'amour à votre cœur. Ensuite, vous partez du cœur vers le ventre. En inspirant, vous envoyez cette source de lumière dans le ventre. Une 2e fois. Et une 3e fois.
Maintenant, vous allez envelopper votre ventre jusqu'aux pieds. Vous envoyez la source de lumière, la source d'amour du ventre jusqu'aux pieds en faisant un mouvement à l'expiration, soit jusqu'aux genoux, soit jusqu'aux pieds, c'est comme vous voulez, on y va. Une deuxième fois, vous envoyez la source de lumière du ventre vers les pieds, vers les genoux. Et une troisième fois, vous envoyez encore la source d'amour, la source de lumière, la couleur apaisante dans vos jambes. Et maintenant, on prend un petit moment pour intégrer les sensations de sécurité, cette énergie de sécurité que vous vous êtes procurée, qui a été votre enveloppement affectif là, pendant cet exercice. Eh bien, vous prenez conscience des sensations agréables que vous avez pu vous procurer, le bien-être, la sécurité. Donc, vous fermez les yeux, vous prenez conscience de ces sensations dans le corps. Et c'est important de prendre conscience des sensations car avec cette intégration, eh bien, vous donnez une information à votre mémoire, l'information que vous êtes en sécurité et vous pouvez graver dans votre mémoire cette ressource de sécurité pour vous y référer à d'autres moments. Et avec la répétition, si vous faites cet exercice quotidiennement, jour après jour, vous allez créer une nouvelle voie neuronale de sécurité pour votre système nerveux. Et cela va créer progressivement une enveloppe psychique, cette enveloppe d'amour, cette enveloppe affective dont vous avez besoin pour être en sécurité, pour explorer le monde, ce qu'un petit enfant reçoit de sa mère finalement tout petit, et parfois ce n'est pas le cas. Dans ce cas, eh bien, refaites cet exercice quotidiennement et vous pourrez réparer dans ce lien avec vous-même ce qui vous a manqué dans la petite enfance. Et donc, voilà un bon exercice à pratiquer quotidiennement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo. Et si vous voulez encore davantage en savoir au sujet eh bien, de ces ressources d'apaisement pour votre système nerveux, si vous avez été victime d'une mère perverse narcissique, eh bien, vous pouvez lire mon livre « Les victimes de pervers narcissiques, récits et témoignages » qui est paru aux éditions Ellipse en avril 2022. Bonne journée!